Oh, Assini, charmant village, un paradis à jamais englouti. Ah, quelle touchante histoire! Au Dieu des profondeurs de l'océan, Dieu plein de fougue, de caprices, calibré de rhum et de gin. Qu'avez-vous donc fait le 22 octobre et à l'an 1942? Oh, Assini, charmant village, un paradis à jamais englouti. Ah, quelle touchante histoire! Océan musicien, grand mouvant, et compagnon de mon enfance, pourquoi m'as-tu maîtri le cœur? Ton élan sauvage, tes baba, m'ont plongé dans un chagrin infini. Oh, Assini, charmant village, un paradis à jamais englouti. Et oui, selon la légende, les gens qui pleurent seraient les descendants, bien sûr, des guerriers venus du royaume d'Abyssinie dans la vallée du Nil. Qu'en est-il exactement? Aujourd'hui, notre destination matinale nous emmène, bien sûr, à Assini. Pas seulement pour découvrir les belles plages ou même cette jonction entre mer et lagune et pourquoi pas les beaux établissements hôteliers, mais surtout et précisément pour découvrir le peuple Essouma. Bonjour et bienvenue, vous êtes dans Racines et Traditions, dans ce beau moment culturel que nous vous offrons tous les vendredis ici dans Matin Bonheur entre 7h et 8h. Vive la culture made in Côte d'Ivoire et aujourd'hui, vive le peuple qui vient d'Assini, j'ai dit, le peuple Essouma. On retourne en musique. Un maître de cœur qui vient tout droit d'Assini, on vous dit mot. Merci. Et oui, nous sommes à Assini aujourd'hui. On va découvrir cette belle culture et souvent, on va savoir ce qui se passe de ce côté de la Côte d'Ivoire. Je vous ai dit richesse culturelle que nous allons vous offrir sur un plateau d'or et ce jusqu'à 8h. Allez, merci. On va vous dire, on peut les applaudir s'il vous plaît? On peut les applaudir, s'il vous plaît, dans ce studio. Merci beaucoup. On va aller là avec la présidente
des femmes, celle-là même qui va représenter toutes les femmes Essouma aujourd'hui. Et nous avons le plaisir de les avoir. Vous avez dû le remarquer, ce dispositif assez particulier, parce que tout simplement, nous sommes dans la royauté Essouma. Et nous avons le plaisir d'avoir M. Meskwasi Ernest, il est secrétaire du roi des Essouma. Nous avons aussi M. Nyanzou Albert, il est aussi secrétaire du roi. Nous avons Mme Malom Aya, elle est présidente des femmes, c'est bien cela? Oui. Et aussi chez nous, nous avons Monsieur Djemeleu Niamke, voilà, qui est là, qui est juste à vos côtés. Et nous avons vu, hein, pour cette personne qui tape, c'est le tam-tam parleur. Ok. Ok, on vous dira tout hein, sur ce tam-tam parleur. Ce sera bien sûr avec Monsieur Kableji Niamke, il est chargé de la culture et du sport. Bienvenue. Bonjour à vous. Comment on dit bonjour à Essouma? Ndiahin. Voilà. Okay. Quand on s'adresse à un homme, Ndiahin, Okay. c'est une femme, mot ahin. Et à plusieurs? Ndiahin. Ndiahin. Voilà. Ok, en tout cas, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. J'ai dit, nous allons découvrir votre belle culture Essouma. Merci. Mais c'est vrai qu'on a commencé avec le tam-tam parleur. Qu'est-ce qu'il nous propose, ce tam-tam? Vas-y. Ce matin, pour ce qui est exécuté, Oui. d'abord, yo, au début, donc, le tam-tam parleur s'est adressé au peuple Essouma, parce que c'est un peuple guerrier qui, avant d'intervenir, doit être galvanisé. Et donc, le tam-tam parleur salue le peuple et lui donne des consignes. En espèce, nous avons 3 séquences. Oui. La première séquence, c'est que un peuple guerrier, mais qui prône la paix. Ok. Il y a le Boutou, il y a le Bété. Deuxièmement, Yindi Masson Andjole, nous n'écoutons pas les on-dit. Parce que dans le peuple, nous avons une ligne de conduite. Si on veut écouter les on-dit, on ne pourra pas agir. Et troisièmement, Yikulusona, nous aimons l'homme. Voilà donc ce que ce matin, le tambourinier Djomen Kableji, responsable culturel et sportif du royaume Essouma, vient donc d'exécuter pour que le peuple que nous représentons ici soit vraiment en train pour l'émission. Pour l'émission. Mais soyez-en sûrs, vous n'êtes pas les seuls à galvaniser, nous aussi on est galvanisés. Amen. Dieu merci. Parce que vous nous avez mis dans le bain, surtout ça. avec cet hymne. Ouais. Hein, l'hymne qui parle d'Assini, Oui. qui parle de vous. Oui. C'était composé en quelle année? Parce qu'on a vu que vous êtes reparti bien. Oui, c'est dans les environs de 89-90. Ok, ok. Pour parler d'Assini, Oui. la beauté d'Assini, et surtout de son peuple. En fait, non seulement, en fait, la chanson, comme vous l'avez écoutée, Oui. parle de ce qu'Assini a vécu. Ok, Parce que dans la chanson, effectivement, nous avons dit que le 22 octobre 1942, Assini a été englouti. Il y a eu un raz de marée. ok. Voilà, et que maintenant, donc, c'est des histoires, c'est des rumeurs. Et maintenant, la mer qui nous a causé du tort en 1942, aujourd'hui, régénère de belles plages. Ok. Et qu'aujourd'hui, c'est qui fait la beauté de la Sydney, les visites et puis tout ça, voilà. Oui. On essaie de savourer hein, ce que nous avons proposé ici depuis le début de cette émission. Là, vous êtes installés, vous êtes les secrétaires du roi. Derrière vous se tient un homme. Cet homme, qu'est-ce qu'il représente? Alors, c'est le porte-canne. Ok, Le porte-canne, parce que tout un peuple a un symbole. ok. Et vous avez vu là, le symbole, il y a 3 personnes dans une pirogue. Oui, La signification, c'est que la Sydney, c'est la porte d'entrée de la Côte d'Ivoire. Et là, c'est la réception des premiers Européens qui sont descendus en Côte d'Ivoire. bien sûr. Et donc, le porte-canne est obligatoire lorsque les chefs sont là? Obligatoire. Obligatoire. Alors, nous sommes entrés sur la terre, bien sûr, des Essouma. Comment est-ce qu'on accueille chez vous? Vas-y. Quand un visiteur arrive, d'abord, c'est l'installer. Oui, Ensuite, nous directement demandons les nouvelles. Et quand nous sommes assurés des deuxièmes nouvelles surtout, c'est après
que nous pouvons faire sortir de la liqueur pour savourer la présence et continuer d'échanger avec le visiteur. Mais après, il faut apprêter le repas à partager pour lui prévoir son hébergement et ce dont nous devons parler durant tout son temps de séjour. Il faut que l'étranger ne se sente pas seul. Il faut agrémenter son séjour avec, on peut même raconter des histoires, lui permettre de visiter des lieux typiques d'Assini, etc., etc., pour que l'étranger vraiment soit à l'aise. Alors, pour le paraphraser, il faut dire que dans d'autres, nous sommes des Akans. Oui. Et d'autres groupes, par exemple, quand l'étranger arrive, on lui donne de l'eau. Et nous, c'est ce qu'il venait de dire tout à l'heure, c'est parce que nous, on ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit que l'étranger qui arrive est porteur d'un message. Okay. Ou alors, il est poursuivi. Donc, on prend le temps de lui demander les nouvelles. Et c'est ce que M. Nianzou venait de dire tout à l'heure. Oui. C'est dans les nouvelles, dans le déroulement des nouvelles, qu'on se rend compte de la portée de son message. Okay. Dans la deuxième nouvelle, à partir de cet instant, on prend les dispositifs comme il venait de le dire. Oui. Voilà. Comme en pays à Caen, il y a toujours deux nouvelles. C'est ça, deux nouvelles, oui. C'est ça. Alors, on va entrer dans tout ce qui est organisation sociétale même de cette belle culture qui vient du Sud Comoé. Comment est organisée, bien sûr, la société Essouma? La société Essouma, il faut dire, c'est une société qui est un royaume. Donc, nous avons le roi. Autour du roi, c'est notable qu'on appelle la cour du roi. Cette cour du roi est essentiellement formée de notables très proches. Il y a les porte-cannes, il y a les porte-paroles même du roi, mais il y a aussi les secrétaires. Mais ensuite, chaque chef de village du royaume est aussi membre de la cour. Okay. Et à part donc le staff royal, il y a chaque village aussi qui a son chef et ses notables. Et dans les deux, que ce soit autour du roi, tout comme autour des chefs de village, il y a le comité jeune et il y a le comité femmes que nous ne négligeons pas. Parce que nous avons bien compris que nous avons bien besoin de ces composantes de la société pour que le travail soit plus efficace. Bien sûr. Vous allez tout à l'heure peut-être nous dire... Allons-y. Et en dehors des chefs de village, nous avons aussi les chefs de quartier. OK. Voilà, pour le bon déroulement des affaires du village. Parce que le chef ou le roi, lui seul, ne peut pas intervenir, sinon agir dans tout le village. Okay. Donc, on a divisé le village par quartier. OK. Voilà. Mais vous êtes secrétaire du roi. On aimerait bien savoir c'est quoi le rôle du secrétaire du roi. Merci beaucoup. En fait, notre rôle à nous, c'est d'organiser les déplacements du roi, comment le roi doit agir, ses interventions au niveau des réunions, ses déplacements en dehors même de la ville. En fait, on fait le planning avec lui. Voilà. Alors, c'est vrai que nous sommes dans une royauté. Hein. On sait que dans une royauté, il y a des règles qu'il faut véritablement respecter. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, hein? Ou qu'est-ce qu'il faudrait faire hein, en tant que citoyen, en tant qu'élément, bien sûr, de cette royauté-là? Alors, ce que je peux dire, c'est que le roi n'a pas le droit de sortir seul pour se promener dans la ville. Ça, c'est complètement interdit. Il faudrait qu'il soit toujours accompagné de 2 ou 3 personnes. Le roi n'a pas le droit d'intervenir en public. Parce que, c'est vrai, c'est une personne. Il a aussi droit à l'erreur. Alors, si le roi fait une faute dans le public, c'est comme si c'est une honte pour la population. Okay. Par conséquent, le roi n'intervient pas quand il y a des réunions, on a des porte-paroles qui interviennent. Voilà. Mais de ces sujets qui ont été peut-être discutés en amont avec le roi, c'est ça? Oui, oui. Bien sûr. Alors, dites-nous aussi, on va rester dans cette gestion, hein, ça sera la première partie de notre interview ici. Vous avez parlé des jeunes et des femmes. C'est quoi la contribution surtout des femmes hein, dans les prises de décision, dans les règles, dans tout ce qui doit se faire là-bas à Assini? Avant, peut-être tout à l'heure, on va parler avec la présidente hein, pour savoir qui est la femme Essouma, mais avec vous, la place de la femme dans ce dispositif-là. Dans ce dispositif, il faut noter qu'à côté du roi même, oui, il y a la reine-mère. Okay. La reine-mère qui est la première responsable
de l'éducation de la jeune fille dans le royaume Essouma. Et la reine-mère est secondée par la présidente des femmes qui gère les affaires quotidiennes. Et sur des sujets concernant les femmes, c'est la présidente des femmes qui va mobiliser toutes ces femmes-là pour tenir des rencontres auprès de la reine-mère pour prendre des décisions. La jeune fille, comment elle doit être aux côtés de la mère pour apprendre les choses du village, de la gestion de la famille, savoir aller faire le marché, savoir préparer, comment s'habiller, comment entretenir des relations avec la famille pour ne pas que la jeune fille très facilement change de chemin pour se laisser aller dans le village. Et ça, la reine-mère, qui est donc la conseillère spéciale du roi en matière du genre féminin, doit veiller à tout cela. Et c'est avec les autres groupes de femmes qui suivent quelle est la conduite des jeunes filles dans le village, dans tout le royaume. Généralement, dans les royaumes, on entend cette expression, la reine-mère. On va rester un peu sur cet aspect-là. Ouais. Qui est-elle exactement? Elle est la maman du roi, elle est la grande sœur, elle est qui, au fait, la reine-mère? La reine-mère, comme vous venez de le dire, n'est pas forcément la sœur ou la mère du roi. Ni la femme. Ni la femme du roi, mais c'est généralement une tante, une cousine qui, en matière du genre féminin, est assez instruite et qui pourrait donc donner des conseils au roi et organiser les femmes pour qu'elles soient aussi efficaces dans la gestion de la conduite de la jeune fille et auprès du roi aussi. Est-ce qu'il y a un process dans le choix de cette reine-mère? Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je tiens à préciser qu'en effet, nous avons un système matrilinéaire. Donc, la reine-mère sort de la famille royale. Voilà. Donc, c'est des cousines, par exemple, du roi, qui ont âgé, qui peuvent proposer. C'est une proposition. On propose au niveau de la famille, et puis ils font un choix. Voilà. Permettez que je reste encore sur ce sujet. Bon, il y a des questions qui viennent comme ça dans la tête. Tout à l'heure, vous avez évoqué l'épouse du roi. Si on a la reine-mère, qui est un peu chef de file de toutes ces braves dames dans le royaume, mais quel est le rôle de la femme du roi? La femme du roi, elle est aux côtés du roi dans la gestion interne du roi. C'est elle qui veille à la cuisine du roi. C'est elle qui s'occupe donc du salon, de la chambre. Et quand il y a une manifestation, une sortie, c'est elle qui doit être très proche du roi. Elle est à ses côtés. Et généralement, quand on intronise un roi, il lui faut à tout prix une femme à ses côtés pour être à ses petits soins. Et ça, on ne peut pas fermer les yeux là-dessus. Un roi qui reste célibataire, pour nous, c'est un danger, c'est un risque. Il n'est pas protégé, et surtout en matière de repas, de boissons, etc. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Donc, c'est elle qui doit veiller à toute cette sécurité. Dans cette première partie de Racines et Traditions aujourd'hui, avec le peuple Essouma, nous sommes en train de décortiquer un peu cette société, l'organisation de cette belle société qui vient du sud comme de la Côte d'Ivoire. Donc, nous sommes à Assini aujourd'hui. Oui, on découvre cette belle localité de notre pays. Généralement, je démarre avec cette question pour savoir d'où viennent les peuples que nous recevons. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est allé un peu plus vite, parce que c'est tellement intéressant ce que vous êtes en train de dire. Hein? Donc, d'où viennent, bien sûr, le peuple Essouma? Chez vous à la maison, ils vont dire, oh, ils viennent du Ghana, ils sont les Akans. OK, d'où viennent-ils? En effet, Alors, avant de parler de l'histoire d'Assini, je vais vous parler géographiquement d'Assini. Allons-y. Parce que pour, disons, le visiteur,
il ne sait même pas si ce n'est pas où se trouve Assini. Notre devoir à nous, c'est de quand même au moins de situer Assini géographiquement. C'est clair. Donc, Assini Mafia est situé environ à 80 km à l'est d'Abidjan. Donc, nous sommes dans la région du Sud Komoué, dans le département d'Adiaké précisément. Assini est une sous-préfecture et maintenant c'est une commune. Voilà. Depuis 2018. Alors, pour revenir à votre question, Oui. comme tout groupe à Caen, nous sommes partis depuis la vallée du Nil. Et à cette situation, il y a eu plusieurs guerres au niveau de l'habitation où nous étions. Nous avons des voisins qu'on appelait les Otiens. Donc, un jour, il y a eu une querelle qui est arrivée entre nous. Ils se sont bagarrés. Et comme M. Niazou le disait tout à l'heure, Assini est un royaume très puissant parce que nous sommes vraiment des guerriers. Et lorsqu'on se déplace, donc le nom Essouma vient de là. Oui. Quand on se déplace, le peuple est en larmes, Oui. le peuple est tremble. Mais un jour, on a été battus et au risque de tomber, d'être les vassals des autres, nous sommes obligés de partir à la recherche d'une terre d'asile. C'est ainsi que nous sommes arrivés au Ghana. Arrivés au Ghana, nous étions toujours poursuivis par nos alliés, disons nos ennemis. Et nous sommes revenus encore dans le cap de la Polonie, c'est-à-dire que vers le sud du Ghana. Oui. C'est de là que nous avons traversé pour arriver dans un village qu'on appelait Esso. Esso. Voilà. Esso, c'est l'onomatopée qui dit, par exemple, c'est-à-dire que silence, sinon on va nous découvrir. Ah, ok. Voilà. À partir d'Esso, nous nous sommes scindés en deux groupes. Le premier groupe est passé par la bordure de mer pour arriver à Tia-Salé. Donc, quand aujourd'hui vous allez à Tia-Salé, vous allez voir qu'il y a un quartier qu'on appelle Assokopoé. Assokopoé, ça veut dire que les gens d'Assoko. Et nous, on a demandé l'asile à nos frères Bétibé, qu'on appelle les Eotilés, qui nous ont reçus. Parce qu'eux aussi, ils avaient reçu les Effies et les Kroumènes, et comme ces Kroumènes étaient devenus indésirables à leurs yeux, ils priaient Dieu de trouver un jour quelqu'un pour venir à leur secours. Donc c'est ainsi que nous aussi, ayant des difficultés, on avait demandé l'asile. Donc ils nous ont accueillis. Et quand ils nous ont accueillis sur l'île de Mondobaha, ils nous ont installés à Assoko. Donc l'île de Mondobaha renferme deux grandes îles. Est composée de deux grandes îles. Il y a l'île de Mondobaha où les Bétibés ont vécu et nous avons vécu à Assoko. D'Assoko, nous avons vu le mauvais traitement que les premiers qu'ils avaient accueillis, en fait, menaient à nos bienfaiteurs. On a épousé le combat et puis on s'est engagé. On a battu ces ennemis-là qui sont partis loin. Donc nous sommes restés avec les Bétibés. Et comme ces derniers habitaient en bordure de mer, je vais bien dire les ennemis, habitaient en bordure de mer, et nous, dans notre contrée, les vieux faisaient l'extraction de sel. Donc c'est ainsi qu'ils ont trouvé un point d'eau de mer, ils ont commencé à faire le sel. Mais d'Assoko à Assini, en bordure de mer, il y a à peu près 5 à 6 km. Donc chaque soir, chaque matin, le vieux quittait Assoko pour se rendre en bordure de mer. Le matin, en aller-retour, ça fait beaucoup pour lui. C'est ainsi qu'il a décidé de créer son campement en bordure de mer et il a nommé le campement Mafia. Qui signifie « je me suis caché ». Je me suis caché. Je me suis caché. À la suite de ça, plusieurs fois, il a vu un bateau qui faisait des va-et-vient. Et dans ce bateau, il y avait des hommes blancs. Communément, chez nous, c'est les génies qui sont blancs. Donc, l'être humain est noir. Et le vieux, ayant vu cela, allait avertir la cour à Soko pour dire qu'il a vu des génies. Et tout le monde était étonné. Ah, mais pourquoi, comment toi, tu as fait quoi pour voir ces génies-là? Quand les gars se sont déplacés pour venir en bordure de mer, il n'y avait personne. Or, le bateau était déjà parti. On les traitait de menteurs et puis tout ça. Et la troisième fois, quand le bateau est arrivé, il a perdu un peu de temps. Il a couru encore à Soko pour avertir le roi Zéna en son temps pour dire que, ah,
les hommes sont revenus encore. Tout le monde est venu. Et puis là, ils ont vu qu'effectivement, c'était la vérité. Comment il fallait faire pour faire descendre les gens? Donc, comme des bateaux, il y a des canaux. Donc, les gens empruntaient les canaux. Et c'est le vieux qui est en tête, là, qu'on appelle la Giripita. Oui. Voilà, c'est lui qui faisait l'extraction de sel, là. Sur la canne, là. Voilà, sur la canne. Donc, il allait rencontrer les gens sont descendus. Mais puisque les vieux ne parlaient pas le français, vous voyez, donc la communication est vraiment très difficile. Oui. C'est ainsi que le vieux demandait, mais Assini, bon, les gens ne comprenaient pas, donc il y a eu plusieurs déformations dans le nom d'Assini. Il y a Essini, Esneni, donc Assini signifie par où est-ce que tu es passé. Donc, je suis caché, par où est-ce que tu es passé pour me découvrir. Donc, Assini Mafia, c'est ça. Ah, voilà. OK. En tout cas, merci. Oui. Ouais. Belle histoire, en tout cas. Hein? Moi, j'étais captivé. Hein? À un moment, j'ai oublié que je dois poser des questions. Hein? Parce que là, j'étais loin à Assini, là-bas. En tout cas, merci pour toutes ces indications. Vous nous permettez de conter une belle histoire. C'est ça aussi l'histoire de notre pays, la Côte d'Ivoire. Il y a cette richesse culturelle et de très belles histoires à découvrir. C'est pour ça que Matin Bonheur existe et surtout cette belle étape culturelle que nous vous offrons tous les vendredis entre 7h et 8h dans Racines et Traditions exclusivement. Renaud va s'installer pour la revue des Unes. On va rester en place. On va permettre à tout un chacun d'avoir de l'information. Et on revient dans quelques instants. N'oublie pas, nous sommes aujourd'hui à Assini. À tout de suite. Sous le haut patronage de son Excellence M. Robert Begré-Mombé, Premier ministre et chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie, le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique à travers l'Agence Emploi Jeune organise la cérémonie officielle de lancement de l'édition 2024-2025 du programme national de stage, d'apprentissage et de reconversion le lundi 20 janvier 2025 à partir de 10h à la salle Anoumabo du Palais de la Culture de Trècheville. Jeunes de Côte d'Ivoire, vous y êtes tous invités. Ne ratez pas cette opportunité totalement gratuite qui facilitera votre insertion professionnelle et vous ouvrira les portes vers un avenir prometteur. Infoline 98 197. Bonjour Yamoussoukro. La RTI organise Bonjour Tour, étape de Yamoussoukro, ce samedi 18 janvier à 20h à l'esplanade de la Fondation Félix Houphouët-Boigny avec vos humoristes préférés. Parrainage, le ministre Dr Souleymane Diarra-Souba. Invité spécial, M. Kwame Jérôme Nzouako, maire d'Atié-Guakro. Spectacle offert à la population de Yamoussoukro par l'honorable Souleymane Diarra-Souba. De nous retrouver pour le dernier numéro de la revue des Unes de cette semaine. L'indice général de sécurité en Côte d'Ivoire s'est amélioré depuis 2012, passant de 6,8 en janvier de cette année à 1,2 en décembre 2024, soit une baisse d'environ 82%. C'est l'information majeure qui émane de la réunion du Conseil national de sécurité qui s'est tenue hier. Et selon Fraternité Matin, qui cite le communiqué qui a sanctionné cette rencontre, eh bien, cette amélioration significative de l'environnement sécuritaire découle des moyens conséquents engagés par le gouvernement depuis 2012. Et toujours selon le confrère, le chef de l'État, Alassane Ouattara, qui a présidé cette rencontre, a demandé aux forces de défense et de sécurité de soumettre dans les meilleurs délais au CNS un schéma de sécurisation des prochaines élections dans notre pays. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a-t-il d'autre choix que de se présenter à la présidentielle d'octobre 2025? Eh bien, c'est la question que pose à sa une le quotidien Le Sursaut. Et pour le confrère, à regarder de près la relève au RHDP, la réponse à cette question qu'il qualifie d'épineuse à moins de 10 mois de la prochaine présidentielle est non. Pour étayer sa thèse, Le Sursaut relève qu'aucune figure parmi les cadres du parti au pouvoir n'émerge véritablement.
On reste avec le sursaut qui nous apprend que Sidi Tiemoko Touré est l'un des nouveaux vice-présidents exécutifs de l'Internationale libérale. Le ministre des Ressources animales et halieutiques a été élu à ce poste le 1er décembre 2024 à Santiago, au Chili, au titre du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, qui est membre de cette fédération mondiale des partis politiques libéraux et radicaux du monde entier, et faire de l'Afrique le moteur du libéralisme mondial avec pour épicentre la Côte d'Ivoire. C'est la mission que s'est assignée le ministre Sidi Touré selon le sursaut. Cela fait 1 an que le ministre-gouverneur Ibrahim Cissé Bakongo est à la tête du district autonome d'Abidjan. Hier, il a fait le bilan de cette première année au cours d'un déjeuner de presse à l'hôtel du district au Plateau. Et selon l'essor, à cette occasion, il a indiqué que pour 2025, la priorité de son action sera donnée à la lutte contre le désordre dans le secteur du transport ainsi qu'à la gestion des ordures ménagères et à l'aménagement des espaces publics. Et puis 10 personnes, dont des agents de services publics, ont été interpellés récemment à Korogo. Ce coup de filet, selon le Jour Plus, est intervenu dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite de produits de rente vers des pays limitrophes de la Côte d'Ivoire. Le confrère souligne qu'un camion chargé de café et d'autres produits a été saisi dans le cadre de cette lutte dans la capitale du Poro. C'est ici qu'on referme les pages de la revue des Unes pour cette semaine. Et on ouvre le chemin pour Assini. Hein? C'est bien cela. Bonjour Renaud. Bonjour. Comment ça va? Ça va super bien. Aujourd'hui, on est à Assini. Oui. Hein? Belle ville, hein? Oui. Hein? Bon, vous l'avez dit, aujourd'hui, on ne va pas faire que visiter les belles plages d'Assini parce que moi, c'est ce que je connais d'Assini, hein, avec ses belles plages et surtout sa culture riche. Hein. Bon, on dit Essouman d'Assini. Est-ce qu'il y a des Essouma ailleurs? On se posait la question tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des Essouma ailleurs? Parce qu'on précise Essouman Assini, oui. Mais vous avez dit tout à l'heure que dans les échanges, là, il y a un groupe qui a la Tia Salé. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ben, ça, c'est au début. Ça, c'est au début. Voilà. Ah, OK. OK. Donc après, ils sont devenus des Tia Saléens. Des Tia Saléens. Ah, OK. Donc on a enlevé Essouman là. Bon, j'espère qu'ils n'ont pas été reniés. Ils n'ont pas été reniés. Non, pas du tout, puisque c'est le début de l'histoire. Où la grosse invasion était arrivée. Voilà, donc c'était... Bien sûr. Donc, chacun cherchait où se réfugier, quoi. OK. Donc, on est assigné aujourd'hui. Bon, on voit tellement qu'on est assigné, avec le poisson frais sur le plateau et tout ça, avec la toupou. On aurait pu demander l'émission même à Assini. Hein? Bon, hein? Faire l'émission à Assini. Hein? Mais on fait le week-end en même temps, puis on vient. Thierry, hier, vous parliez de l'atchéké blanc. Oui. C'est ça qui est là, dans le plateau, là? C'est l'atchéké blanc? Non. Non, okay. Ça, c'est l'atchéké normal. On a omis cette scène en voiture. Ah non, on va aller chercher. On va aller chercher ça à Assini. Ah, c'est dans la voiture ou bien c'est à Assini? Non, dans la voiture. Dans la voiture. Bon, c'est qu'on va aller chercher. L'atchéké blanc, c'est carrément l'atchéké blanc. Oui, c'est de couleur blanche. Oui. Ah, OK. Mais pourquoi on dit atchéké blanc? C'est quoi la particularité? Sans amidon, on dirait. Ah, OK. Voilà, c'est ça. Ah, sans amidon. Bon, on va aller chercher ça dans la voiture là-bas. Ben oui. Si je peux avoir les clés, comme moi j'ai fini. Voilà. On va donner les clés à Renaud. Il va aller chercher l'atchéké blanc. Mais il faut qu'on monte la... Allez-y, vous pouvez prendre la clé, il n'y a pas de problème. Hein? Cherchez la clé, c'est vrai qu'il y a le pot-canne, mais bon. Hein? Allez, c'est ça, comment? Il peut faire une mi-temps et puis aller chercher. Il peut faire une mi-temps? Oui. OK, il va faire une mi-temps, ça ne va faire une mi-temps. Non, nous, on va aller chercher ça pour lui. On ne va pas déranger le porte-canne parce que là, il est dans toute sa majesté. Et donc, on ne va pas le déranger. OK, en tout cas, merci beaucoup, Renaud. Hein? Mais on va prendre l'atchéké blanc. Pas t'inquiéter. Allez, on poursuit cette émission-là d'aujourd'hui. Nous sommes dans cette belle convivialité avec le peuple Essouma, hein, d'Assini. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas un autre peuple Essouma ailleurs. Si vous voyez des Essouma, peut-être ils sont en Europe en train de sécher. Voilà. On les salue, on leur fait un petit coucou. Alors, nous avons dans la première partie échangé, bien sûr, sur l'organisation sociétale. Je n'ai pas eu la présence d'esprit de le rappeler. De ce peuple, hein, de cette belle culture Essouma. On va maintenant parler d'un élément très important, fondamental même dans nos sociétés africaines, l'éducation. Chaque peuple a son éducation. C'est vrai qu'il y a ces valeurs très importantes, comme le respect des aînés et tout, que nous prenons, mais la particularité de l'éducation en pays Essouma. Allons-y. Dans cette éducation, le jeune garçon doit avoir le profil du père. La jeune fille doit avoir le profil de la mère. On va dire que les parkings sont un peu partagés, mais tout ça chapeauté par le père, qui est le chef de famille. Et monsieur et madame
doivent être en complicité pour veiller vraiment à l'éducation de l'enfant. Un enfant qui est un don de Dieu aux parents, c'est leur joyau. C'est aux parents donc de faire en sorte que l'enfant soit bien éduqué. Le respect des parents, respect des aînés, respect des frères et sœurs, respect de l'autorité. Mais il faut que l'enfant aussi, dès le bas âge, apprenne à connaître sa famille, les rudiments de la famille, les symboles de la famille, comment saluer, comment demander des nouvelles. Petit à petit, l'enfant doit pouvoir apprendre tout cela. Le jeune garçon, généralement aux côtés du père, va apprendre le métier du père. La jeune fille doit apprendre à éplucher le manioc, à cuire du riz, à faire du foutou, et petit à petit, apprendre à faire la cuisine. Et ça, c'est la maman qui veille au gré pour que cela soit vraiment efficace. Parce qu'un enfant bien éduqué, non seulement fait honneur à ses parents, mais à tout un peuple, à toute une nation. Et c'est important de veiller à l'éducation de ses enfants. Et Assini, Dieu merci, est la porte de la civilisation en Côte d'Ivoire. Oui. Par là, il y a eu l'école. Et donc, l'enfant, à partir de désormais 3 ans déjà, doit commencer la maternelle ou à partir de 4 ans. Mais il faut que l'enfant aille à l'école. Et les parents sont tenus de veiller à ce que les enfants étudient correctement pour qu'ils avancent. C'est vrai, il peut y avoir des déperditions, que l'enfant ne veuille plus continuer les études comme les parents souhaiteraient. Mais à un certain niveau, si c'est un métier que l'enfant doit apprendre, il faut qu'il ait le concours de ses parents, de ses grands frères s'il y en a, pour que vraiment il soit un homme respectable, une fille respectable dans la société et dans la vie. Je voulais ajouter, allons-y, oui. L'éducation du jeune Essouman repose sur le respect. Fondamental. Ça, vraiment, ça le dépasse. Je donne une anecdote. Allons-y. Un jour, j'étais en train de manger avec mon père. Et puis, il y a du poisson. Mais je ne peux pas me permettre de prendre du poisson sans toutefois avoir l'autorisation de mon père. Et je ne comprends pas. C'est lui qui me donne l'ordre. Maintenant, il me dit, bon, prends un peu de poisson. Puis je suis obligé de suivre ses instructions. Mais de nos jours, on ne le fera pas. Parce qu'on pense qu'il y a une certaine liberté et puis tout ça. Et avant, quand vous sortez de la maison, que vous commettez une bêtise dehors, le cas peut vous frapper dehors. Et quand vous arrivez à la maison, le même monsieur qui vous a frappé dehors vient rapporter à votre père pour dire voilà ce qu'il a fait et puis je l'ai battu. Personne ne se plaint. Ce n'est pas comme de nos jours où 1, 2, 3, on a la police, ce qui fait que bon, il n'y a plus de respect maintenant dans nos... Il y a beaucoup de choses qui se sont effritées parce que les temps ont beaucoup changé. Hein? Il y a plus qu'on faisait avant et tout. Vous êtes lagunaire. Généralement, chez les lagunaires, avec cette proximité avec l'eau, il y a forcément des activités qui se font. Les enfants sont très tôt emmenés sur l'eau, je le dis. Je dis ça, je dis rien. Hein? J'essaie de maîtriser. Hein? Qu'en est-il de la pêche, des activités avec l'eau chez vous? En fait, sans toutefois vous mentir, effectivement, le père, s'il n'y a personne avec lui à la maison, il est obligé d'envoyer son fils. Moi, je me rappelle très bien, dès mon très jeune enfance, j'avais l'habitude d'aller pêcher avec mon père. Parce que comme M. Yandou venait de le dire tout à l'heure, il faudrait quand même que nous apprenions les traditions et les mœurs même du village. D'où la pêche fait partie. Et moi, à 5 h du matin, ou bien à 4 h, mon père me réveille. Même si je dois aller à l'école, moi, à 7 h, il faudrait quand même qu'on fasse une partie de pêche avant de revenir. Ça m'a permis, dans un premier temps, de savoir nager, de comprendre le comportement de certaines choses au niveau du poisson, parce que les poissons, c'est un comportement. Quand vous ne connaissez pas, si vous ne savez pas remarquer, vous pouvez aller à la pêche sans toutefois revenir bredouille. Donc, avec, disons, ces entraînements, ces réveils, disons, tôt, on apprend plusieurs choses au niveau de la pêche. Voilà. En tout cas, merci pour toutes ces précisions. On va tout à l'heure parler de tout ce qui est danse traditionnelle, tout ce qui est festivité. Et vous savez, quand on parle d'Assini, on parle de Klembiebiche, hein, qui permet de découvrir cette belle culture. Mais on va s'intéresser aux femmes pour l'instant. On va demander à M. Jomen de venir.
hein, pour nous permettre la traduction. Voilà. On a dit c'est quand les chefs parlent qu'on va se mettre à côté. Maman, on va venir un peu ici pour que papa puisse s'installer. Voilà. On a dit quand les chefs parlent, c'est là seulement qu'on a le tam-tam. Voilà, le tambour. Mais avec les femmes, bon, c'est un autre dispositif. Tout à fait. Elle est là pour la traduction. Elle est bien sûr la présidente des femmes, Madame Malan Aha. Bonjour, maman. Oui. On avait dit qu'on disait bonjour là déjà? Ahin, maman. Ahin. Comme c'est une femme? Oh, oui. Moi, ahin. Moi, ahin, maman. Aïe. Ahin, c'est ça même. OK. Alors, maman, vous êtes présidente des femmes. Avec vous, c'est toutes les femmes Essouma. On va juste saluer ici dans la présence Madame Aka Assouma Anne-Marie, Madame Niake Ablima Augustine et Madame Ewan Kokoba Antoinette. Vous avez vu ces braves dames-là tout à l'heure qui nous ont permis d'entrer en musique. Alors, qui est la femme Essouma? Jomen. C'est... Attends. Essouma, Mlasuamo. Bêtise. Oui, il y a le moins, voilà. Essouma Masuamo. Bekpain. Ote la reine ma owable. Et mortoir, yo le me. Ye yan beklatin yanandion. Ça y a quoi bien oula. Ne kebe ko reka ya yo, ya kwa yo, ya kura ya yo. Ya wenwo. Iti même maman, mon menande, boble. Ye enne. Ya mwa yeba fu abe poso. Ya. Allons-y, Jomen. OK. La femme Essouma est représentée par la reine-mère. OK. Et après la reine-mère, c'est elle, la présidente des femmes, qui suit. OK. Et après elle a ses filleuls, ses filles. Notable. L'accompagne à la notable. cour royale. Okay. Voilà. Tout simplement. Donc, c'est vraiment cette organisation aussi avec les femmes. Okay. Tout à l'heure, on a dit l'importance de la femme dans ce dispositif est représentée surtout par la reine-mère. Alors, quelles sont les activités économiques de la femme Essouma? Du coup, du moins, un mot, mais Essouma, manano, la souamo. Madame Essouma, man, y a des nebo. Il y a des qui fait. Quoi, c'est Congo? Ya kwa naka ekoto niki ya ba tone ye manu ya wie yeti an ye niki ko so be niki ma ya wie le beni se ekuru etan etone se ekuru beda etone niki biala ma wasa kwa ha etone. Bon, chez nous en ce moment, comme vous le savez, à Sini, il n'y a plus de plantations. Il n'y a plus de plantations et elles se déplacent pour aller prendre des marchandises ailleurs pour venir faire le commerce. Elles sont essentiellement commerçantes. Voilà, commerçantes, oui. Voilà. Bien sûr. Alors, rapidement, dernier point avec elles. Les chefs l'ont dit, hein, pour les hommes, c'est vraiment un certain dispositif dans son éducation. Pour les femmes, on a dit c'est la maman qui s'en occupe. Comment est-ce qu'elle contribue à l'éducation de la jeune fille Essouma? Et befle c'est a foutu et moi betu yema mo yema mlesu amone otese Emo tetebese. betetebese Ya mama ya tetebe. Ya no be toarie. Ye klebe ke si be toarie. Ye klebe ke si be papon awura. Ye klebe ke si be papon sualo be toto ebe be yeni ke biala. Ya fe ya tete ya mama. Yama bendo ma guaso. En fait, les mamans, oui, par rapport à l'éducation, tout ce qui concerne la maison, c'est-à-dire faire le ménage, comment dresser un lit, comment préparer, et tout ça là, c'est tout un ensemble de pratiques qu'elles donnent à nos enfants, à nos jeunes filles. Donc, c'est un peu ce qu'elle vient de dire. En tout cas, merci beaucoup. Maman, Mo. Yo, Oh. ah, Mo. Allons-y. Que la femme Essouma éduque sa fille
au futur mariage. OK. Prendre les dispositions, par exemple, préparer la femme, comment elle doit se comporter le jour qu'elle se marierait ou bien alors pour son futur époux. Bien sûr. Alors, moi, je vais vous demander pour la suite, c'est vrai qu'on va rapidement donner 2-3 petits aspects avant de passer au dernier virage de cette émission. Ce sera le grand petit-déj à vous proposer avec Chef Begré qui est déjà dans ce studio. La signification de Essouma. La signification. On revient un peu là-dessus. Qu'est-ce que ça signifie? Essouma, oui. Je pleure le peuple. On pleure le peuple. Comme on avait dit en prélude, par exemple, le peuple en larmes. Oui. Lorsqu'on se déplace, les gens tremblent. Parce que la légende dit les gens qui pleuraient. Les gens qui pleuraient. Okay. Pas qui pleuraient, en fait, donc c'est l'ennemi ou alors peut-être que celui qu'on va affronter commence à trembler. Parce que nous étions en période de guerre. Oui. Les déplacements, par exemple, c'était des combats. Et les combats, quand on apprend que les ossements arrivent, alors le peuple déjà tremble, il pleure. Bien sûr. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup pour ces significations. On rappelle que pour tout ce qui est activité culturelle aussi de ce côté, on a le Climbié Biche qui permet à tout un chacun de venir voir les chants, les danses et tout. Vous allez nous donner quelques mots là-dessus. On va recevoir Chef Begré qui nous permettra d'avoir le grand petit-déj. Aujourd'hui, on vous fait plaisir un peu avec, bien sûr, la nourriture de chez vous. Mais parlant de nourriture... Ah, on a la ticket blanc? Ah, OK. Mathurin, viens. On a la ticket blanc. Voilà, merci beaucoup. Ah, c'est tout blanc, hein? Allons-y, hein? On peut montrer ça, voilà. C'est la ticket blanc. Hein? C'est vrai que la lumière rend ça plus blanc. C'est sans amidon. Sans hein? amidon, sans amidon. Renaud Yanté, bien regardé. C'est bon, pour les diabétiques. Oui, avec ça, c'est le crabe poilu. Oui. Alors, le grand petit-déj, on va accueillir Chef Begré qui va venir. Ce sera un dispositif assez particulier. Ils vont présenter le petit-déj ici. Voilà, aujourd'hui, il va nous proposer du poisson assez particulier en pays soumand parce que c'est du poisson avec de l'écaille. Voilà. Il va venir, hein, Chef Begré, mais rapidement... Le Grand Journal, un contenu de 45 minutes. En politique, en économie, en société, en sport et culture. Des reportages, interviews, dossiers, grandes enquêtes. Tous les sujets qui vous intéressent dans une grande édition. Retrouvez le Grand Journal. Tous les derniers vendredis du mois à 20h sur RTI 1. Chef Begré, hein, bonjour, ça va bien? Aujourd'hui, le grand petit-déj, rapidement, qu'est-ce qu'on a? On a du poisson braisé, parce que ce peuple-là, il mange très bien. Oui. Ils mangent du bio, ils aiment tous les poissons gros. Donc j'ai fait ça, c'est une grosse cape d'eau douce. Oui. Avec du mulet que vous voyez là, oui. C'est braisé avec les écailles. Les écailles? Oui. On mange les écailles là? Oui. Ah, OK. Et j'ai braisé le piment et la tomate. C'est un piment qu'on casse rapidement. Il a braisé le piment et la tomate. Tout à l'heure, on va rapidement, on va goûter. Hein? Donc, ne vous inquiétez pas. Papa, rapidement, avant de terminer cette émission, qu'est-ce qu'on retient du peuple Essouma? Qu'est-ce qu'on retient? Tout ce qu'on a dit. Ça peut voir s'asseoir? C'est un peuple cosmopolite. Oui. Respectueux. Oui. Et qui a gardé aussi ses valeurs traditionnelles. Ça, c'est les Soumans, ça. Okay. Qui a gardé toutes ses valeurs. Toutes ses valeurs. C'est vrai que le monde change, hein? Le monde évolue, les choses changent et tout. Mais lorsque vous arrivez en pays Essouma, il y a toutes ces valeurs-là qui restent et tout. Parlant des activités culturelles qu'on a chez nous, j'ai parlé du Climbié Biche tout à l'heure. Quels sont les chants et les danses que nous avons chez vous? Pardon. Oui. C'est le père fondateur du Climbié Biche. Attends, tu es prêt? Ah, OK. Non, il faut que je t'annonce d'abord. Non, comme il est président de la commission culture et sport, il doit le dire. Je te présente d'abord et puis maintenant tu parles du Climbié Biche. C'est le père fondateur du Climbié Biche. Du Climbié Biche, voilà. OK. Comme mon associé est là, il va intervenir. L'associé, allons-y. D'abord, avant de parler du Climbié Biche, je t'avais demandé quelles sont les danses. En matière de danse, je dois lancer la perche à Diomé lui-même, de présenter les danses qu'on peut trouver à... Terroir. OK. Au niveau des danses, nous avons d'abord le Doubo. Le Doubo, c'est une danse qui sort une fois dans l'année, sauf
quand il y a un cas de force majeure, soit c'est un décès d'un dignitaire, ou alors une personnalité qu'on reçoit, on peut au moins sortir 2 fois. Sinon, les Doubo sortent une fois dans l'année. Et puis, on a la Bodan, on a le Kwandan, on a le Gros Lot, on a la Kwese, on a plusieurs. Bon, il y a beaucoup qui sont en train de se... Pardon? Ayabomo Nolo. Ayabomo, voilà. On a la danse des femmes tout à l'heure, voilà, qu'on a écouté. Et il y a beaucoup qui sont en perdition, mais nous sommes en train, depuis que les dignitaires nous ont mis à la tête de ce département, nous sommes en train de actualiser les choses et nous allons les ressusciter. Et nous avons plusieurs danses à notre sein au niveau du royaume Essouma. Merci beaucoup. Le Klembié Beach, on en parle rapidement. S'agissant du Klembié Beach, l'an dernier, août dernier, c'était la 34e édition, parce que le beach, avec le fondateur Ernest Kouassi, en 89, nous avons fait notre première édition officielle. Et depuis, les choses se sont assez agrémentées pour faire connaître davantage Assini Mafia et sa culture. On dit à chaque fois que c'est un peuple guerrier. La guerre est finie, nous sommes dans la paix. Un peuple de paix, un peuple accueillant, très hospitalier, et chacun veut venir s'installer à Assini. Le festival Klembié Beach draine du monde. Passons simplement de 5 000 à désormais 15 000 personnes qui affluent à Assini lors des festivités du Klembié Beach. Et la période, généralement, à partir de mi-août jusqu'à pour 1 ou 2 semaines. Bien sûr. On sera certainement à Assini pour découvrir cette belle culture Essouma. En tout cas, merci beaucoup à vous. Chef Begré, merci de nous faire voyager à travers le peuple Essouma. On a dit, le menu aujourd'hui, c'est de la tiéké avec du poisson braisé, mais du poisson avec de l'écaille. En fait, les écailles, toutes les écailles, qui sont consommables. Consommables, mais en fait, pour les consommer, on écaille ça d'abord, on enlève les écailles, parce que comme l'appétit vient en mangeant, et si ça ne suffit pas, on est obligé maintenant de grignoter sur la peau. Ah oui. C'est vrai que généralement, on s'attarde sur la tête, mais à côté de la tête, vous pouvez vous attarder sur les écailles. C'est ça aussi. On va vous donner maintenant la question pour le challenge matinal. Quelle est la signification du nom Essouma? Quelle est la signification du nom Essouma? Envoyez vos réponses via WhatsApp au 07 48 75 44 76. Merci beaucoup à vous. Merci d'avoir été avec nous. Chef Begré, on va se retrouver très prochainement pour bien déguster encore ces mets. Il fait partie de ces chefs cuisiniers qui nous accompagnent. Nous allons, avant de terminer cette émission, dire merci à toutes nos équipes de l'édito et de la production j'ai failli dire de Radio Côte d'Ivoire, non, de RTI. Voilà. Merci à toutes les personnes. On fait un petit coucou à Roger Nguessan, que nous avons là-haut. C'est vrai qu'il fait partie de ces gens qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, mais qu'on sent à travers, qu'on sent à travers, bien sûr, tout ce qui est technique que vous voyez. Roger Nguessan, il aime les vestes. Aujourd'hui, il est encore en veste. Mais on lui réserve une belle petite surprise. Voilà, ça, c'est un avant-goût. On fait un petit coucou à monsieur et madame Boga. Ils sont ici aussi à la RTI. Ils sont ensemble, ils sont jeunes, ils sont ensemble, ils travaillent ensemble, ils font tout ensemble. Et ils sont mariés. Voilà. Et ils font le même... Ils ont le même poste, non, c'est ça? Monsieur et madame Boga, ils n'ont pas le même poste. Ils ont le même poste. Ils font pratiquement la même chose. On leur fait un petit coucou en tout cas. Agent vidéo ici à la RTI. Merci à tous et à toutes. Zelika, Anne Eoura, la rédactrice en chef. Claudia Nguessan, la chargée de production. Jacques Brou, le réalisateur et toute son équipe. Merci à vous et rendez-vous lundi pour un autre grand moment sur la chaîne qui nous rassemble tous. Que Dieu vous garde, n'oubliez jamais de le mettre au centre de tout. C'est le seul qui gère. On termine bien sûr avec nos mamans et Jomen va nous accompagner aussi là-bas. Merci beaucoup. Au revoir. Mes frères m'appellent Kelo, mes frères m'appellent Kelo, mes frères m'appellent Kelo, Nungu Abili, il m'a donné un bain,
m'a donné ben oye. Du bateau coulé, arisama le yano ye. Arisama le yano ye. Trico, mi toi mes amignon. Mi toi mes amignon ye. Ekelo, mi frère ekelo ye. Mi frère ekelo ye. Ekelo, mi frère ekelo ye. Mi frère ekelo ye. Mama masam. Hello, mama ekelo ye. Mama ekelo ye. Asasa me ya bom kom papa lo. Asasa me ya yam kwa bijalo. Asasa me ya yam kwa manvialo. Asasa me ya yam kwa asinio. Asasa me ya yam kwa mamilo. Asasa me ya yam kwa asini. Asasa me ya yam kwa bijalo. Yo,